La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et tout de suite, un coup d'œil à l'international avec Vincent Herouet, Nikos Aliagas. Vincent Herouet, bonjour. Bonjour Nikos. L'armée syrienne, aidée par les Russes, est prête à passer à l'attaque de la dernière province qui lui résiste, Idlib ou Idleb. Quelle est la prononciation? C'est vous le spécialiste? Comme vous voulez. Le Conseil de sécurité, en tous les cas, est très inquiet. Il est convoqué vendredi en urgence. On nous annonce la der des der, la bataille que vont livrer les rebelles dos au mur. C'est le dernier carré des irréductibles. Ils sont repliés dans la province après avoir été chassés de leur place forte. Rappelez-vous, Alep-Est, la Ghouta orientale, Dera. Et en Syrie, ceux qui ont survécu terminent la bataille comme un match de foot. Ils montent dans le bus et ils quittent le terrain en convoi. Idlib est au bout de la route, à la frontière turque, plus d'échappatoire. La dernière escale avant l'enfer ou avant l'exil, le Sigmaringen des djihadistes. Et on y retrouve la plupart des groupes anti-Assad. Ceux qui tiennent le haut du pavé sont les enragés de Hayat Tahrir al-Sham, qui considèrent Ben Laden comme un frère, et Al-Qaïda et leur maison. Au total, ils sont 10 000, 40 000 avec les épouses et les enfants. Ils vivent et meurent bientôt au milieu de 3 millions de civils, dont une moitié déplacés. Les bombardiers russes ne font pas trop la différence, et l'artillerie syrienne qui est massée alentour, encore moins. Et l'Organisation des Nations Unies redoute clairement un bain de sang. Oui, la Turquie redoute, elle, une nouvelle vague de migrants, l'Europe encore plus, l'Amérique redoute que Bachar el-Assad recourt au gaz, la Russie que les rebelles fassent semblant d'avoir été gazés, les civils ont peur du régime qu'ils ont fui et des rebelles qui les terrorisent, donc tout le monde a peur. Il y a aussi des gens qui font semblant. En Syrie, depuis 7 ans, il y a la réalité tellement tragique, et puis en même temps, il y a la comédie des simulacres. Ainsi, on a entendu hier Stéphane de Mistura, qui est l'envoyé spécial de l'ONU, supplier les présidents Poutine et Erdogan de se parler en urgence au téléphone. Et ça paraît raisonnable, il faut des corridors humanitaires pour évacuer les civils. Sauf que les deux chefs d'État ont rendez-vous après-demain à Téhéran, et le diplomate le sait fort bien. Alors à quoi bon lancer cet appel solennel au dialogue téléphonique? Eh bien pour faire semblant de jouer un rôle. L'ONU est tellement impuissante qu'elle se croit aux Jeux Olympiques où l'important c'est de participer, alors que sur le terrain, les civils attendent et redoutent la fin de la partie.